Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui à l'émission, on a un invité de marque, pasteur Régent Joly. Salut Régent. Merci. Merci de t'en tenir à un titre, c'est bien, oui, pas trop mêler les gens. Donc toi, t'œuvres, où est-ce que tu es rendu? À Saint-Georges-de-Beauce. Okay. Alors, c'est dans le sud, près des lignes américaines, frontières américaines. En partant de Québec, c'est environ 1 heure de route. Alors, c'est pas tellement loin, hein, c'est région de Québec. Donc, tu as pris ta retraite là? Ben, c'est pas vraiment une retraite. Je peux te dire qu'on produit des émissions de télé, alors locales. Et puis, il y a 300 personnes là, déjà à l'église locale. Okay. On peut accueillir 500 personnes. Et puis, un territoire de 50 000 âmes. Donc, il y a de l'ouvrage à faire. Puis, il y en a de l'ouvrage. Je peux vous dire qu'à 2 pasteurs plein temps plein, si tu veux, puis plus un autre temps partiel. Alors, il y a de l'ouvrage. Est-ce que tu as la même passion pour Jésus-Christ, la même passion pour l'Évangile, la même passion pour que les gens puissent entendre ce glorieux message? J'ai toujours cette passion, ce feu, cette flamme qui brûle. Aujourd'hui, on va parler de l'accueil. Et puis, on m'a fait venir en Beauce pour que je puisse monter une équipe d'accueil pour accueillir les gens. On a des visiteurs tous les dimanches. Alors donc, on veut se familiariser, se connaître, partager ensemble ce qu'eux ont comme valeur, comme individus, puis nous aussi, ce qu'on peut leur offrir en échange comme ça. Et puis... Et depuis que je suis arrivé en Beauce, c'est pas moi qui ai fait ça, mais on a des gens de couleur, des gens de toutes les nations. On a même un culte maintenant en espagnol. Ah, formidable. Alors, une fois par mois, on fait venir un missionnaire qui a cette langue-là, hein, qui est né dans des pays donc de l'Amérique du Sud. Et puis, on s'adresse à eux. On a une vingtaine de personnes, puis on loue notre Dieu dans leur langue maternelle. Quelle richesse de pouvoir avoir des gens de différentes cultures pour qu'on puisse justement échanger, parce que souvent, nous, on est esclave un peu de notre perspective, de ce qu'on connaît, puis d'autres cultures nous apportent en lumière d'autres façons de voir, oui. et c'est extraordinaire. C'est très enrichissant. Et dans notre culte français, de langue française, on a des Haïtiens, des Africains, alors des gens qui arrivent de d'autres pays francophones, des Européens, et puis ensemble, c'est beau de voir toutes ces couleurs-là dans la salle, hein, puis de louer le seul et même Dieu. Ce Dieu qui, il y a 2000 ans, s'est incarné. Oui, c'est ce que nous allons voir. On parle encore de Noël, de la naissance, mais aussi c'est une fête de famille où est-ce qu'on accueille. J'aimerais qu'on puisse aborder la naissance de Jésus sous le thème de l'accueil, de s'accueillir mutuellement. Alors, pas seulement les immigrants, mais dans le temps des fêtes, as-tu remarqué qu'il y a une sensibilité chez l'être humain d'aller vers le défavorisé, vers le démuni, vers les gens qui vivent dans leurs difficultés, dans leurs problèmes. On vient en aide à ces gens-là et c'est comme s'il y avait... Ils sont là 12 mois par année parmi nous, mais dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, il y a cette sensibilité de dire il faut faire de quoi avec eux, là, pour eux. Oui. Qu'est-ce que tu en penses pour partir l'émission, partir le sujet? On lit un texte, puis après ça, on en discute. Très bonne idée. Parfait. Alors, je faisais ça avant toi, là, mais... C'est une bonne idée, hein? Je sais pas de qui j'ai pris ça. Mais partir avec le texte biblique. Après ça, on va avoir la pensée de Dieu avec nous. Parfait. Allons-y, mon Simon. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison à prendre vos Bibles et de tourner avec moi dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2. Donc, Luc 2, j'en fais la lecture. Au verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'accueil. L'accueil, on voit tout d'abord que c'est un recensement qui a fait bouger Joseph et Marie, enceintes de l'enfant Jésus. Alors, pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, alors César Auguste qui dit « Vous devez maintenant retourner là où vous êtes né et puis de prendre part au recensement. » soit que le monarque voulait savoir combien de gens avec lesquels il pourrait retirer de l'impôt, et puis peut-être l'armée aussi, de former une armée pour se défendre. Mais il voulait avoir un recensement, le nombre de la population, puis on peut dire,
Comme là, nous, à Saint-Georges, on est maintenant 35 000 en ville et puis 50 000 avec, en périphérie. Hein? Alors, c'est à Québec, mais les chiffres augmentent. Alors, lui, il voulait savoir ça. Et c'est ce qui fait bouger Joseph et Marie pour qu'ils se rendent à Bethléem. Il faut voir encore plus loin puis plus haut. Parce que Michée, chapitre 5, verset 2, nous dit qu'un enfant nous est né, il naîtra où? À Bethléem. Une prophétie qui s'accomplit ici dans notre lecture, qui avait été faite, mettons-en, des années bien avant que cet homme, César Auguste, ait l'idée de faire un recensement sur la terre, c'est-à-dire sur sa terre à lui. Hein? C'est exceptionnel. Il y a plusieurs centaines d'années avant ça, Michée dit que le Sauveur va naître à Bethléem. C'est bien précis, hein? C'est bien précis. En fait, regardez bien ça. C'est Michée, et toi, Bethléem Éphrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça parle d'un Sauveur, ça parle de Jésus-Christ. Et là, tu as Quirinius, qui est pas un juif, qui est pas évidemment, il n'est pas chrétien. Et là, lui, il dit, moi, je vais faire un recensement. Et ça prend ce recensement-là pour que Marie arrive à Bethléem, pour que la prophétie arrive. Mais lui, il n'y a pas de connivence avec ça. Ah, c'est quoi les probabilités que ça arrive? Je ne suis pas mathématicien, mais... Mais une chose est certaine, c'est que nous pouvons voir que l'accueil a été planifié, organisé de toutes parts par la souveraineté de Dieu. Souveraineté, ça veut dire Dieu contrôle. Dieu règne et Dieu contrôle, même si on ne le voit pas, mais il est au contrôle. On prend une pause là-dessus, juste pour digérer ça un peu, parce que c'est quand même très gros lorsqu'on parle de prophétie, plusieurs centaines d'années, et ça se réalise au quart de tour, mais il a fallu que quelque chose de vraiment bizarre qui arrive pour que ça puisse se réaliser. Wow! Mes chers amis, on aimerait vous donner ce livre-là, Destination finale de Marc Cahill, qui dépeint le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, à partir de la parole de Dieu, M. Cahill a écrit un livre pour nous expliquer comment on fait, nous, pour être inclus dans ce plan-là extraordinaire. Tout ce que vous avez à faire pour pouvoir l'avoir, en fait, c'est de communiquer avec nous et de dire « J'aimerais avoir le livre que Simon a parlé à la télévision ou à la Parole vivante. » Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer chez vous. Donc, restez avec nous après la pause. On continue de parler de cet accueil-là. Donc, restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. C'est pas n'importe quoi. Dieu, le Créateur, le souverain maître dans l'univers, sur l'univers et même dans les sphères spirituelles, s'incarne dans un bébé. Et Régent, le texte qu'on a lu dès le départ, c'est qu'il n'y avait pas de place. Et on le sait d'une façon folklorique, on en entend parler. Oui. Il n'y a pas de place. Dieu vient sur Terre, mais il n'y a pas de place pour que Marie puisse accoucher. Et on va lui offrir bien une crèche, hein, là où une mangeoire d'animaux, hein, dans une étable. Et puis, comment est-ce que ça démontre encore une fois que pour atteindre l'être humain, Jésus ou Dieu a dû s'abaisser, s'humilier, non seulement d'être un enfant, mais aussi dans des conditions là, que qui voudrait naître dans une telle place, dans une étable, alors avec les animaux qui servaient eux autres comme chaufferette là, pour réchauffer l'enfant, et puis que Marie, à la portée de main, avait un vêtement peut-être, l'emmaillota, mais du foin. Imagine, pour trouver certains conforts. Hein. C'est une grande abaissement. Souvent, on va parler d'abaissement. Oui. C'est de l'humiliation assez grande. L'idée que Dieu, le Créateur, s'incarne à travers une créature, puis non pas comme un roi, pas dans un palais, pas en grande pompe, en fait, plutôt d'une façon très humble, le fils d'un charpentier qui
c'est encore une fois pas très... c'est pas la noblesse, là. Puis dans une étape, c'est vraiment exceptionnel de penser que Dieu est descendu aussi bas pour nous. Et puis nous, on peut extrapoler le texte, dire, ben, si tu vois arriver une femme enceinte, ben, tu vas lui donner ton siège dans l'autobus ou ta place, ou ben, tu vas lui offrir un endroit où elle pourra coucher. Là. C'est pas ça qui est arrivé, mais c'est pas ça. Non. Et ça me fait penser qu'aujourd'hui, on va parler de Dieu, on va parler de Jésus-Christ, on va parler de la Bible, on va parler des choses. Puis le monde n'a pas de temps, le monde ne sont pas intéressés. Dieu a encore un message à dire aux gens. Il veut encore dire aux gens qu'il les aime. Il veut encore dire qu'il veut être gracieux envers eux. Et la plupart des gens... Mais quelle place avons-nous dans notre temps, dans notre vie, dans notre cœur, pour recevoir cet amour divin, cet amour de Dieu manifesté par le Fils, par l'enfant qui nous a été donné, Jésus? Il y a une petite histoire que je raconte des fois dans ce temps-ci de l'année. Des fois, je rencontre les enfants de l'école du dimanche. On école du dimanche à l'école, à l'église. Oui. Alors, c'est des jeunes qui, par âge, reçoivent l'histoire de la Bible, hein, selon leur âge, leur compréhension. Alors, je les rassemble comme ça une fois par année, surtout quand j'étais pasteur ici à une église à Québec. Et puis, je racontais cette histoire-là que bien souvent, dans le temps des fêtes, là, il se passe tellement de choses. Hein? Et puis, on a hâte d'aller manger, de retrouver la famille. Alors, le ventre, on le remplit, puis pas à peu près. Hein? Ça manque pas la nourriture. Les tables sont bien garnies. La dinde, le pâte à viande, tourtière, et puis tout ce qu'il faut. Puis la boisson coule à flot dans bien des foyers. Alors, puis là aussi, une petite shot ici, une petite shot là. Puis c'est la aussi, fête. et là, l'esprit commence à être un peu troublé, hein, intoxiqué par tout ce qu'on peut prendre. Et puis là, on en a plein. On en a plein l'esprit, on en a plein le ventre. Et puis là, après ça, c'est la petite gigue, on tassait les meubles, puis là, on se mettait à danser, puis à giguer, puis ou bien des chansons à répondre. Et puis là, on en a plein l'âme, puis l'esprit, là aussi, encore une fois. Mais on se retrouve, malheureusement, encore le cœur vide après tout cela. Ouais. Alors, on a rempli le bedon, on a rempli la tête, on a les jambes aussi qui ont bien peut-être travaillé pendant la soirée, à pousser une petite gigue ici et là. Alors, c'était peut-être des Noëls d'entente autrefois. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus tranquille. Il y a moins de gigue aujourd'hui. Oui, moins de gigue, puis les réunions de famille sont moins populaires aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on devrait avoir ces retrouvailles. Mais notre cœur, lui, qui va le remplir? De quoi allons-nous le remplir? Et Dieu offre son Fils. Et malheureusement, parfois, on va aller chercher des solutions à droite, à gauche. On va chercher une solution pour remplir ce vide-là. Oui. Que ce soit dans la joie. On t'a parlé d'alcool, mais ça peut être des drogues. Plaisir, ça peut être chez même d'autres personnes, un conjoint, une conjointe. Dire, lui ou elle va me rendre heureux ou heureuse. Puis là, on développe de la codépendance. Hein? Il y a tellement de places où est-ce qu'on peut aller chercher la solution. Puis Dieu dit, « Hey, je suis là. » Je te l'ai montré dans la création, je te l'ai montré avec Jésus-Christ, je te le montre dans la parole de Dieu. J'ai quelque chose à te dire. Et malheureusement, l'accueil que les gens ont de Dieu et que de ce message extraordinaire-là, souvent, c'est « Ah, je vais continuer à aller chercher des choses qui ne me remplissent pas vraiment, qui ne remplissent pas la joie, qui ne comblent pas mon cœur Non, et c'est toujours à refaire, à recommencer. Hein? Et parfois, ça coûte cher, vouloir remplir notre cœur. Hein? Oui. Et je peux juste penser, alors que tu parlais tantôt, j'ai vu des statistiques concernant les dépressions dans le temps des fêtes. Le taux de suicide et tout ça. Il y a réellement des gens, probablement, qui nous écoutent, qui sont à la maison, puis qui cherchent, qui ont peut-être ce mal de vivre, là, ce mal de l'âme, là, cette souffrance-là, peut-être des blessures, la solitude. Oui. Et oui, il y a plein de solutions temporaires autour de nous. Dans leur petite chambre. Hein? Et de la même façon que Dieu a visité l'être humain il y a 2000 ans, de la même façon, Dieu veut visiter ces personnes-là. Si seulement il se donnait la peine de l'accueillir et de dire « Parle, je vais écouter ». Et Régent, j'aimerais ça qu'au retour de la pause, nous puissions justement discuter de ça. Comment on peut accueillir Dieu, ce message-là, pour qu'on puisse être rempli de la joie que lui veut nous remplir et qu'on puisse expérimenter cet amour-là qui est. Dieu est un Dieu d'amour, les gens ont raison de croire ça. Mais j'aimerais ça qu'on puisse en discuter, de dire, bon, mais comment ça, quel lien ça se fait dans ma vie? Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Et tout ce que vous avez à faire pour vous le procurer, c'est nous appeler et dire, hey, j'aimerais ça avoir le film dont Simon a parlé à l'émission. Et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Donc, restez avec nous. Après la pause, on développe justement ça. Comment accueillir Jésus et pourquoi on devrait l'accueillir. Et
à quel point Dieu veut qu'on l'accueille. Donc, restez avec nous. Lorsqu'on pense à Noël, on peut vraiment voir que Dieu veut qu'on regarde à Jésus. Si on lit toute l'histoire de la Nativité, que ce soit ce recensement-là qui a été organisé pour accomplir la prophétie organisée par Dieu, pas par Quirinius, si on regarde les mages, si on regarde les bergers, si on regarde les anges, c'est comme si Dieu nous dit « Hey, c'est là que ça se passe. Regardez à ce Jésus-là, il va transformer votre vie, et il va chambouler votre vie. Lui, il a non seulement la capacité, mais il veut vous transformer. » On devrait même devenir des Maries. Parce que Marie, c'est celle qui a été choisie par Dieu pour porter le bébé, pour le mettre au monde et l'emmailloter, comme on vient de lire dans le texte, en prendre soin. Prendre soin. Les premières années, tout était centré sur la venue, sur le bébé. Et Marie consacrait tout son temps à prendre soin de Jésus jusqu'au jour où les rôles ont changé et c'est Jésus qui a pris soin de Marie. Hein? Et tu parles de ça, quand Jésus, l'histoire nous dit, quand Jésus s'est fait crucifier, à la fin de la vie de Jésus, Marie était encore là. Pour elle... Elle l'a suivi tout au long. Hein? Pour elle, Jésus, elle en a pris soin, elle s'est fait prendre, s'est fait prendre soin par Jésus. Et quand il est son fils, son sauveur, parce qu'elle l'appelle son sauveur, parce qu'elle avait besoin, elle aussi, d'un sauveur. Exact. Et elle était là. Elle dit, moi, je veux être là. Mon Dieu, mon sauveur, c'est ce qu'elle va dire. Hein? Oui. Lorsqu'elle elle reçoit l'annonce de l'ange, c'est toi qui as été choisi par Dieu. Dis-moi. Et là, il loue son Dieu, son Sauveur. Et c'est exactement le même rôle. Hein? Alors, Dieu prend soin de nous, il veut nous manifester ses bons soins, et puis en retour, mais on prend soin de Dieu. En manifestant une gratitude, en manifestant des remerciements, en manifestant une vie qui dit à Dieu, je te remercie pour tous les bons soins que tu m'apportes jour après jour. Bien, moi aussi, je le manifeste maintenant auprès de mes proches. Et puis, il y a un texte qui dit, dans 1 Jean chapitre 5, alors non pas l'Évangile, mais les Épîtres, les lettres de Jean, la première, chapitre 5, verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Alors, on voit cet échange-là d'amour. Oui. Dieu a pensé à moi en m'envoyant son Fils pour qu'il vienne justement faire partie de ma vie. Et en retour, je remercie Dieu. Bien, quand on y pense un instant, Jésus, il est né, oui, c'est ça Noël, puis on célèbre ça, c'est extraordinaire, un abaissement, une humiliation. Après ça, il a vécu une vie parfaite, 33 ans, où est-ce qu'il a accompli parfaitement la loi. Oui. Il a fait exactement ce que Dieu voulait. Il était moralement parfait. Il ne vivait que de la volonté de son Père. Et à la fin, injustement, il a été crucifié. Pourquoi il a été crucifié? C'est intéressant parce que Dieu nous aime tellement... Dieu nous aime tellement qu'il est venu vivre la vie que moi, je n'étais pas capable de vivre. Puis il est venu notre fardeau. Il est venu mourir la mort que nous, on méritait. Parce que nous, on ne mérite pas d'être avec Dieu parce qu'on est imparfait. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus a dit, regarde, je vais prendre ton imperfection, prends ma perfection. Et comment, quand tu réalises que Dieu s'est fait chair, marché 33 ans dans ça, il devait être en prison dans notre corps, lui, là, qui est Dieu. Puis là, il a dit, moi, là, je vais tout faire pour qu'on puisse être ensemble pour l'éternité. Quand quelqu'un comprend ça, quand on comprend l'amour et l'humiliation et la miséricorde et la grâce de Dieu, il dit, attends un peu, il a tout fait ça pour moi, comment je fais pour vivre après ça, ou venant du « Ah non, ça ne m'intéresse pas ça ». À la croix, là, il a été emmailloté, ou, si tu veux, il a été enveloppé du péché de l'homme. Oui. Il y a un texte qui nous dit, il a été fait péché pour nous, afin que nous soyons revêtus ou que nous soyons déclarés justes devant Dieu, que nous soyons déclarés juste un échange. Et quand quelqu'un comprend qu'il a porté mon péché, lui, parfait,
Et il me donne sa perfection, moi, imparfait, pour que je puisse être uni avec lui. Tantôt, tu parlais de reconnaissance, de louange, d'action de grâce. Comment ma vie ne peut pas être une reconnaissance? Et Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Il me libère de la condamnation qui pesait sur moi à cause de mon péché, mon offense envers Dieu. Parce que lui a vécu une vie parfaite. Moi, je vais être franc avec toi. Ça m'est arrivé en 84, au mois de décembre, de pécher, oui, une fois. Non, en fait, la vérité, c'est... Et que ça serait beau, hein? Juste une fois. Ça serait beau, non, mais tu rêves, mon ami, parce que je pourrais t'en rappeler d'autres. Chaque pensée qui n'honore pas Dieu, chaque pensée qui ne pointe pas à la gloire de Dieu, son péché. Fait que là, il y en a tout le monde. Oui. On ne mérite pas d'être avec Dieu. Et Dieu nous ouvre son cœur pour qu'on puisse être inclus en lui. Parce que Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Noël, c'est une célébration de son incarnation, mais c'est une célébration de toute sa vie au complet. Lui a dû se dévêtir de toute sa gloire, son prestige, ses honneurs, de tout ce qu'il avait dans les lieux célestes pour venir complètement nu sur cette terre, puis être emmailloté par Marie. Et nous, maintenant, il met à notre portée des vêtements de justice, d'amour. Il va nous dire dans Éphésiens, dans Colossiens, revêtez-vous de la justice de Dieu, revêtez-vous de l'amour de Dieu. Alors, c'est un vêtement qu'on peut porter maintenant et non pas se présenter avec la honte ou la nudité devant un Dieu, mais être présentable dans la justice de son Fils. Ce qui me fascine et qui m'attriste au plus haut point, c'est que malgré cette vérité-là, cet amour-là, ce qui est extraordinaire, il y a des gens qui font comme « Non, tasse-toi, Jésus, je vais me présenter devant Dieu, puis je vais m'arranger avec lui, moi. Oui. » Sûrement que tu en rencontres. On en rencontre un peu partout, qu'il y a des gens, qu'eux autres, ils veulent rentrer au ciel sans Jésus. Dieu vient... Il les accueille pas, puis ils pensent qu'au ciel, ça va être correct. Moi, j'aime dire aux gens, si tu veux pas Dieu au ciel, si tu veux pas Dieu sur terre, t'en voudras pas au ciel. Si tu veux pas de son Fils sur terre, t'en voudras pas au ciel. Imagine t'imposer la présence de Dieu, ça serait l'enfer. T'en as pas voulu pendant ta vie terrestre, puis là, on te l'impose pour l'éternité. Dieu dit, garde, moi, je viens à toi, accueille-moi. Si tu m'accueilles, ben on va être ensemble au ciel. Oui. C'est une promesse. Alors, commence à m'aimer si bas, parce que moi, je t'ai aimé, et on s'aimera éternellement. J'aimerais... On est dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13. On est excités. Ça nous passionne juste un peu. Mais c'est bon. Mais que c'est bon. Verset 13 du chapitre 5. « Je vous ai écrit ces choses. » Donc, l'Évangile, cette bonne nouvelle-là, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. En plus, Dieu nous dit, si tu m'accueilles... Ça sera pas j'espère que je vais aller au ciel. Non. Je veux que tu saches. Je veux que tu aies cette assurance-là. Donc, les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent, peuvent avoir la même assurance. Une espérance déjà acquise. Parce que Dieu ne nous le dit pas parce que je pense que je suis une bonne personne. Au contraire, je ne pense pas que je suis une bonne personne. Je pense que Jésus-Christ est venu sur la terre pour me sauver. Et il me dit, c'est justement, si tu crois ces choses, sache que tu as la vie éternelle. Mes chers amis, avez-vous cette vie-là? Prenez la pause pour justement réfléchir à ça. Est-ce que moi, j'ai cette assurance-là que si je meurs aujourd'hui, je m'en vais directement dans la présence de Dieu? Est-ce que j'ai accueilli Jésus-Christ? Il n'y a pas de plus grande décision qu'on peut prendre dans notre vie. Il n'y a pas de moment plus important dans votre vie que ce que vous allez faire pendant la pause. Vous posez la question, est-ce que moi, je suis sauvé? Est-ce que j'ai fait cet échange-là avec Jésus? Est-ce que je lui ai demandé? Est-ce que je crois du plus profond de mon âme que je suis revêtu de sa justice? Posez-vous cette question. Et après la pause, on va terminer l'émission justement en vous repointant encore une autre fois à la personne la plus importante dans tout l'univers et dans toute l'éternité, Jésus-Christ. Restez avec nous.
puis, est-ce que vous l'avez, cette assurance? Et puis, est-ce que vous vous êtes tourné vers Dieu et dit, sauve-moi, j'ai besoin d'être sauvé, je veux t'accueillir dans ma vie? Jésus est venu sur cette terre à un but bien précis. Oui, mourir sur la croix pour nos péchés, mais pour nous donner la vie. Dans Luc, c'est la naissance du bébé, hein, c'est Marie-Joseph. Dans Jean, la naissance est autrement. Elle est exprimée autrement. C'est la parole faite chair qui vient habiter parmi nous. Alors, la parole de Dieu qui a contribué à la création, qui a contribué au salut de l'humanité et de chacun d'entre nous, si on le reçoit, il est écrit au verset 12 de Jean, chapitre 1. Donc, là, c'est l'Évangile de Jean. Oui. Tantôt, c'est l'Épître. Exact, c'est bon de préciser. Il a travaillé, ce Jean-là. Il a reçu des révélations de Dieu. Puis, dans verset 12 de Jean, de l'Évangile, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, pourquoi on dit elle? Parce qu'on parle de la lumière qui est venue éclairer tous les hommes, encore la personne de Jésus, elle est maintenant comparée à une lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu veut sauver C'est sa les volonté gens. à lui. Mais la question, c'est au début, c'est mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, comment on fait pour devenir enfant de Dieu? Il faut le recevoir. Alors, réalisons que nous sommes un être pécheur, perdu, que Jésus-Christ est venu pour me racheter, me sauver, m'enlever de la culpabilité, de la condamnation qui pèse sur moi à cause de mes péchés. Je le reçois en tant que sauveur personnel. Et par le fait même, je reçois la vie éternelle, l'assurance que mes péchés sont pardonnés, réconcilié une fois pour toutes et fait de moi son enfant. Et là, maintenant, je vois son amour envers moi, je goûte à son amour, à ses soins quotidiens et je lui réponds en l'adorant, en l'aimant et en le servant. Régent, il y a des gens qui veulent se présenter à Dieu, comme on disait tantôt, par leurs propres moyens. Ouais. Et souvent, j'aime leur dire, mais pourquoi Jésus est venu d'abord? Jésus est venu parce que nous n'étions pas capables de se rendre à Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par notre religion, c'est par son sacrifice que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et tout ce qu'on a, tout ce que Dieu nous demande, c'est accueille-moi. Accepte-moi, mets ta foi que c'est suffisant, que j'ai tout fait, que je t'aime assez, que j'ai tout fait ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être ensemble. Alors vous, à la maison, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Jésus est venu pour faire ça. Il est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre nom. C'est seulement par Jésus, par son sacrifice. Acceptez cet échange-là, acceptez ce cadeau extraordinaire que Dieu vous fait. Merci beaucoup, Régent. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.